Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les bullet journal dans la première partie. Et dans la deuxième partie, je vais vous raconter mon expérience en colocation. Comment ça se passe pour moi, parce que si vous le savez bien, je vis dans une colocation avec d'autres filles. Donc, dans la deuxième partie, je vous raconte ça. On se retrouve après le jingle. Salut les amis, nous revoilà. Là c'est mars, j'écris. J'ai choisi une police de ce style-là. Je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais j'adore ce style de police-là. On écrit mars. Bon, merde, c'est mars en allemand. Et mon thème de ce mois-là, c'est plus le soleil et les nuages, genre le ciel. Changement de temps. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu plus représenter les choses comme ça. Donc là, j'ai passé plus en nuage. La plupart des choses, je les ai fait avec les couleurs ici. J'ai plus utilisé orange, jaune et bleu pour rester dans le thème du ciel, quoi. Genre les couleurs du ciel, la journée. Donc là, j'ai mis un peu d'orange dans les ongles pour pouvoir faire comme une sorte de rayon de soleil. Vous êtes les rayons de soleil. Merci. Donc à la page suivante, je viens faire ma place pour pouvoir faire ma comptabilité, pour pouvoir noter les activités que je dois faire et de checker chaque jour si j'avance, si je vois que les choses avancent, si ça avance bien. Donc comme d'habitude, quoi, je divise en... Je mesure 15 cm. Genre, je fais 15 activités fixe par mois, des choses que je dois vérifier, quoi, pour voir si j'évolue par jour, bien je n'évolue pas, je stagne, bref, j'ai des difficultés avec le français, bref, donc là je continue, hein, je mets de 1 jusqu'à 31 parce que mars c'est 31 jours, mars c'est un long mois, hein. Dites-moi, est-ce que vous pensez que mars est plus long que janvier? Moi souvent je pense que mars est plus long que janvier, je crois. Et en là, j'ai écrit le titre Lebensplan. Genre, c'est plan de vie, voilà. Le truc que je veux faire chaque jour pour pouvoir atteindre mes objectifs. En tout cas, moi, comme je vous le dis, je ne fais que vous encourager à faire de même, quoi. Si vous n'avez pas envie de faire tout le boulot, vous pouvez faire tout simplement cette page-là sur une feuille à vous-même pour pouvoir faire un checking chaque jour. Et là, j'ai plus mis le soleil et le ciel. Et à cette page-là, je viens mettre mes objectifs du mois. Genre mes résolutions que je prends pour ce mois-là. Peut-être que genre me réveiller plus tôt à 5 heures par exemple, quelque chose comme ça. Et en bas, j'ai mis Student Plan. Student Plan, c'est emploi du temps. Ce que j'ai introduit en mois de janvier, je crois. En janvier, ouais. Je le reproduis, puisque ça m'aide à bien m'organiser. Donc là, je mesure un peu comment est-ce que j'avais fait de l'autre côté. Et je le reprends ici. Parce que bon, je trouve que j'avais très bien fait là-bas. Donc j'analyse, j'ai quelque chose, c'est un peu de science dedans comme ça. Voilà. Pour pouvoir respecter les proportions, pour ne pas excéder les pages aussi. C'est un gain de temps, de temps aussi. Voilà. Et là, je mets les jours de la semaine du lundi au vendredi. Et bon, je préfère écrire en allemand parce que genre, je pourrais tenir mes documents en allemand. Donc, si vous voulez bien apprendre une langue, vous pouvez passer vos commandes sur tsuitword@gmail.com. Vous pouvez aussi apprendre n'importe quelle langue que vous voulez parler. Bref. Là, c'est à la page suivante, c'est pour pouvoir faire le to-do list de chaque semaine. Là, j'avais oublié que le mois de janvier, plutôt mars, il a 5 semaines. J'avais fait 2 cases. Et après, je me suis rappelée. Donc, j'ai rattrapé ça à cette page-là. J'ai fait une sorte de nuage, mais de différentes couleurs pour pouvoir écrire les semaines. Et là, en bas, j'ai mis souvenir en multicolore, que j'adore. Et voilà comment est-ce que ça se présente, tout ça. J'aime bien le résultat. Et c'est comme ça que je passe un peu en couleur sur toutes les pages pour que ça puisse me donner envie de continuer, quoi. Genre, j'aime bien les couleurs quand les choses sont bien colorées. Et voilà, c'est fini. Bon, comme vous l'avez vu, vous avez vu le bullet journal de ce mois de mars là qui arrive, qui est demain. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu vous inspirer à travers les designs que j'aborde et tout, la nature, etc. Parce que ouais, c'est le printemps qui commence. Déjà, même le printemps a déjà commencé en février ici. Bref, je commence le sujet. Ouais, je vis dans une colocation depuis près d'1 an maintenant.
comment est-ce que j'ai trouvé cette colocation? Genre, j'ai pas vraiment cherché. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là. J'ai pas eu à chercher de logement en Allemagne. Moi, je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous dis comment trouver un logement en Allemagne. Donc, j'ai pas eu à chercher. Je connaissais une dame qui connaissait une dame. Donc, elle m'a dit, il y a un coin d'étudiantes qui est à Berlin, en plus dans la ville. Dans le coin où je vis, c'est vraiment un quartier en plein, comme centre-ville, en plein centre-ville. Et c'est très bien, c'est pas loin de tout l'Alexanderplatz. Genre, les places les plus importantes de Berlin, c'est pas loin. C'est dans un grand appartement avec 6 chambres. Donc j'ai une chambre, chacune a sa chambre et on partage le salon, la cuisine, la salle à manger, la salle d'études. Ouais. Donc c'est comme ça que ça s'est partagé. Mais la plupart du temps, je reste dans ma chambre. Parce que je suis quelqu'un qui est introverti. Donc je n'arrive pas à travailler avec beaucoup de personnes dans une salle. Genre bosser simplement, non. C'est un peu... Ça me distrait. Donc, mais en tout cas, ça se passe bien. On a des règles. On a fixé des règles que... en vrai, on ne fait pas vraiment grand chose parce que une fois par semaine, une dame vient pour le ménage. Parce que le ménage, c'est un truc de dispute qui arrive. Mais une dame qui vient pour le ménage, elle est très gentille. Elle s'occupe du ménage et ça se gère bien. Il n'y a pas ça. En semaine, quand chacun finit de cuisiner, fait sa cuisine, chacun nettoie, même s'il y a souvent les autres ne font pas. Mais moi, bon, je ne veux pas prêter attention à tout ça. Moi, je m'en tiens à bien faire tout simplement. Et voilà. Donc, sinon, à part ça, l'ambiance à la maison, c'est un peu bizarre parce qu'il y a souvent des filles qui viennent, des filles qui partent. Parce qu'on est 4 en ce moment, même s'il y a 6 chambres, on est 4 seulement pour l'heure. Et je vis avec 3 Espagnols. Et je suis la seule qui ne parle pas espagnol. Et voilà, c'est comme ça que c'est. Sinon, c'est bien. C'est bien. Je réfléchis au fait. Donc, je sais pas vraiment quoi. En tout cas, je sais que c'est bien, l'ambiance me plaît. Je me sens très bien ici. Je me sens comme à la maison, quoi. Genre, où tu te sens à l'aise, tu es à la maison. Maintenant, l'ambiance avec les autres filles, c'est comme je le disais, ça peut pas être fusionnel pendant longtemps parce que chaque 2 mois, normalement, il y a d'autres filles qui déménagent parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, qui sont genre en fin de cycle et elles vont travailler directement. Donc, comme ça, c'est un peu. On peut pas vraiment se lier d'amitié. Donc, on a besoin d'un peu plus de temps pour se connaître. Mais ça va, on fait des activités. L'autre fois, ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent qu'on a on a fait un jeu. Sur 2 week-ends, on a fait un jeu pour pouvoir avoir un prix à la fin. Le vainqueur a eu un bon d'achat dans un supermarché, vu que c'est le seul coin où on peut partir pour l'heure là. Donc, c'est moi qui ai organisé ça. Je suis un peu comme la chef du coin. Genre, bon, pas chef, mais genre, je supervise, voilà, je supervise les activités qu'on fait. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. La plupart du temps, moi, je travaille plus le soir. Donc, je n'ai pas beaucoup de moments communs avec les filles, là. Parce qu'elles aiment bien sortir. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir. Donc, quand c'est un peu comme ça, c'est difficile. Je suis plus casanière. Oh, et les gens qui aiment sortir. Donc, c'est un peu contraire. Mais en tout cas, il y a une bonne ambiance quand même. Il y a le respect. En tout cas, moi, c'est un point très, très important pour moi, le respect. S'il y a le respect, c'est que ça bouge. Donc, en tout cas, si vous voulez venir en Allemagne ou bien dans un pays, peu importe, je vous conseille de vivre dans une colocation ou bien, en tout cas, une colocation, ça vous permet de vous imprégner dans la culture, plus ou moins, et de ne pas être totalement seul. Vous pouvez être dans des colocations qui vous mettre seul, rendre seul parce que tout le monde se connaît, vous ne connaissez personne. Mais au fil du temps, au moins vous voyez des gens chaque jour. C'est mieux que de rester seulement dans une seule maison à vous seul, quoi. Et aussi, c'est plus moins cher parce que bon, je paye 400 € par mois. C'est beaucoup, mais ça gère, quoi. Genre, je vis en centre-ville de Berlin. Je sais pas si vous voyez. Centre-ville, 400 €, c'est cadeau. Et puis j'ai une très grande chambre. Je vous ai jamais fait de home tour. Mais quand même, j'ai une très grande chambre. Une très grande chambre, une salle de bain à l'intérieur. Chacun a sa salle de bain, ouais, ça je voulais le notifier. Chacun a sa salle de bain et genre, j'ai presque tout ici, un match africain pas trop loin, à 30 minutes à pied, tout est prêt. Genre, en tout cas, moi je vous conseille de vivre en colocation. Ça vous permet aussi d'améliorer la langue aussi. La langue, de vous en sortir, quoi. Parce que la langue, comme je le dis toujours, si vous allez dans un pays autre que un pays francophone et vous ne maîtrisez pas la langue, vous aurez du mal à vous intégrer. Or, si vous vivez avec des gens de l'endroit,
Ça, même si ce ne sont pas des gens dans l'endroit, mais qui parlent déjà la langue autre que français, ça va vous obliger à parler l'allemand. Or, si vous vivez avec que des francophones, ils vont toujours parler français avec vous, ça c'est clair. Et ça ne va pas vous aider, quoi. Donc, pour ceux qui ont envie de avancer un peu, pour avoir plus de connaissances sur l'apprentissage de la langue, je vous mets le lien du contact ici pour pouvoir passer vos commandes du kit de chemin topo, pour pouvoir vous aider à vous en sortir dans la langue. En tout cas, je vous ai donné tous mes conseils que moi j'ai eu à vivre pendant tout ce temps-là. Donc j'espère que vous allez prendre le kit. Donc voilà, je ne veux pas être trop long pour cette affaire-là, mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec les filles là, non. Je suis quelqu'un de très calme et quand je vois qu'il y a une situation qui m'énerve, je l'enlève de ma tête. Donc, et je passe à autre chose parce que j'ai tellement de choses à faire. Je peux pas perdre mon temps à regarder qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils font pas bien. Donc là, c'est le conseil que je donne. Si vous voulez que je vous donne des conseils, comment bien vivre en colocation, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, ici, c'était juste pour vous raconter un peu comment je vis en colocation. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.